Bonjour frères et sœurs et bon dimanche à vous. J'espère que vous avez passé un agréable week-end. Le thème que nous allons développer ce matin est intitulé Dieu récompense nos efforts. Dieu récompense nos efforts. La vie est un combat de chaque instant. La vie appartient à ceux et celles qui se lèvent tôt et se battent au quotidien pour accomplir le plan de Dieu dans leur vie. Nous, enfants de Dieu, avons reçu plusieurs dons et talents. Multiplions-les, car c'est en demandant qu'on nous donnera, c'est en cherchant que nous trouverons, et c'est en frappant que l'on nous ouvrira. La parole de Dieu blâme la paresse et nous exhorte à l'activité. La parole de Dieu nous exhorte à fournir des efforts tout en priant. Les enfants de Dieu que nous sommes doivent travailler diligemment pour subvenir à leurs besoins et penser à l'avenir tout en mettant Dieu au centre de leur vie. Les enfants de Dieu doivent éviter de se décourager, de perdre espoir, car nous traînons notre destin. Nous, enfants de Dieu, devons éviter de croiser les bras et de croire qu'il y a une manne qui tombera du ciel et qui, une fois tombée, illuminera d'un seul coup notre vie. Nous, enfants de Dieu, devons être actifs et cesser de manquer de motivation, tant dans la recherche de notre pain quotidien que dans notre vie spirituelle. D'ailleurs, l'Écriture affirme dans le Proverbe 6, le verset 9 à 11, et toi, paresseux, tu vas rester couché jusqu'à quand? Quand vas-tu te lever? Tu dors un peu, tu rêves un peu, tu restes un peu couché en te croisant les bras. Pendant ce temps, la pauvreté arrive comme un voleur et la misère vient comme un bandit. Ce passage biblique démontre à suffisance que Dieu récompense nos efforts lorsque nous persévérons à la recherche du bien-être, à la recherche d'un travail, d'une situation stable. Dieu nous exaucera à coup sûr et au moment favorable. Ce verset biblique nous avertit que si nous laissons aller à la paresse, la pauvreté nous surprendra. Si nous nous assoupissons, si nous croisons les mains pour dormir, la rapidité avec laquelle la pauvreté nous tombera dessus sera incroyable. Celle-ci forcera l'entrée de notre vie comme un voleur et elle ne frappera pas à la porte, elle entrera de force. Frères et sœurs, ce passage biblique nous exhorte à cesser d'attendre, à cesser d'être dans de faux raisonnements et à nous battre pour éviter d'être esclaves de la stagnation. Ce passage biblique, ô combien important, interpelle chacun de nous à se lancer dans une activité, peut-être dans ce projet, enfui au fond d'un tiroir, enfui au plus profond de nous. Ce passage biblique interpelle chacun de nous à se lancer, à faire quelque chose, peut-être dans ce commerce qui met du temps à s'implanter. Le Tout-Puissant, à travers ce verset biblique, nous invite à être dans l'action et à cesser de somnoler, à cesser de voir l'échec et la négation partout. Nous devons affronter la vie avec foi et assurance, tout en sachant que nous avons un énorme avantage une fois devenus enfants de Dieu. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Cessons d'avoir peur d'affronter la vie, car Dieu a déposé en nous des talents, des dons. Mais si nous-mêmes, nous ne croyons pas en nous, qui le fera à notre place? La gloire de Dieu est déjà en nous, mais notre manque de foi à la réalisation des promesses de Dieu dans notre vie amène les uns et les autres à se décourager, à ne pas croire en leur propre capacité. Fournissons des efforts et invoquons Dieu par le biais du Saint-Esprit et ce dernier opérera dans notre vie pour nous ouvrir des portes longtemps fermées. Nous, enfants de Dieu, devons persévérer dans la vie des prières. Si nous voulons dissiper la paresse physique et spirituelle qui réside en nous et nous empêche de voir la gloire de Dieu. S'il est certes vrai que les conditions de vie deviennent difficiles, telles que l'on a de moins en moins de temps à consacrer à la lecture de la parole de Dieu et à la prière à cause des différentes tâches de nos occupations journalières, cependant, nous ne devons jamais perdre à l'esprit que la vie des prières et la recherche de notre pain quotidien vont ensemble. Prier n'exclut pas de travailler, tout au contraire, les deux vont ensemble. Et à cela, nous devons ajouter ou insérer de l'action, car une foi sans action est morte. Cessons donc de dormir et réveillons-nous au lieu de toujours être dans la procrastination. Cessons d'être dans une tendance à toujours remettre à demain, car l'Écriture affirme dans le Proverbe 26, le verset 13, le paresseux dit, il y a un lion rugissant sur le chemin, un lion dans les rues. Soyons diligents dans tous les domaines de notre vie, tant que la saison est favorable et que nous sommes encore en pleine possession de nos facultés. Faisons notre part en agissant, en travaillant et en confiant avec foi le reste qui ne dépend pas de nous à Dieu. Nous verrons que malgré les difficultés et les vents contraires, Dieu récompensera toujours nos efforts. Bon dimanche et bon début de semaine. C'est ce thème que nous avions à partager ce matin. Merci.